Aujourd'hui, Mamadi Doumbouya devrait-il organiser des élections libres et transparentes et remettre le pouvoir aux civils? En Afrique, on n'est jamais prêt. Mais comme ces trésoriers payeurs généraux qui ne sont jamais prêts, je suis content qu'il ait soulevé ce problème. Hein. Oui. Ça touche particulièrement. Je vais prendre juste 30 secondes pour ça. C'est tout le problème des États néocoloniaux. Oui. Les gens font comme si gérer de l'argent est de la mer à boire. Oui. En 2002, j'ai proposé à l'État du Cameroun une solution informatique qui aurait évité tout ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin qu'un trésorier payeur général aille signer quoi que ce soit. Oui. L'argent arrive et le système, la plateforme informatique gère ça automatiquement. Ils ont refusé. En 2009, ils ont lancé un appel d'offres. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils leur avaient pris sur le même principe. L'entreprise pour laquelle je travaillais à l'époque a gagné cet appel d'offres. On n'a jamais exécuté le projet. Jamais. Parce que les gens, en fait, gèrent la corruption. Et cette corruption-là bloque tout le pays. Oui. Et nous sommes dans un état assez incroyable où vous pouvez arriver dans un hôpital et un patron d'hôpital vous dit qu'il n'a pas du tout, ne serait-ce que de simples... Mais c'est scandaleux. Donc, soulever ce problème est important. Oui. Et à la limite, j'espère que les gens vont revenir à la bonne... au bon sens, et savoir que ce genre de choses se règle par un simple programme informatique et tout le monde est tranquille. Merci. Alors, donc, je parlais de l'Afrique où on n'est jamais prêt. La Guinée, certes, ceux qui dirigent la Guinée aujourd'hui semblent ne pas être prêts, mais il y a quand même quelque chose de décevant dans cette Guinée. La Guinée a perdu son âme révolutionnaire. Oui. La Guinée de Sékou Touré, mais, madame, c'est le sommet de l'attitude, c'est l'attitude la plus élevée en termes de défense de la liberté et surtout de la grandeur de soi. Oui. Mais cette Guinée que nous voyons aujourd'hui ne ressemble pas du tout à la Guinée dont on nous a parlé et dont nous avons lu l'histoire récente dans les livres. Nous avons l'impression d'être en face d'un pays qui est totalement différent de ce que Sékou Touré a été. Le problème avec au fond, cette opposition-là, oui, à mon avis, elle fait problème. Pourquoi ? Parce que dans la mouvance, dans la dynamique de ce qui se passait dans ce qui est devenu l'AES aujourd'hui, et vous savez, ça arrivait pratiquement au même moment, tout à fait. On ne se serait attendu à ce qu'on fasse une union sacrée. Qu'on sache que ce n'est pas une question de personne. Certes, il y avait des gens qui avaient leurs accointances et leurs relations, leurs affinités avec M. Condé. Effectivement, oui. Mais il y a la Guinée qui est au-dessus de tout cela. Et vous voyez que la Guinée a empêtré aujourd'hui dans un certain nombre de problèmes, par exemple sur le plan minier, sur le plan un certain nombre de projets qui sont bloqués. La Guinée qui avait recommencé quand même sous M. Condé à avoir des investissements importants, la capitale qui redevenait agréable. Vous voyez que tout ça est pratiquement bloqué aujourd'hui. Mais pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas su faire ce que les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens ont fait. Vous commencez d'abord par placer la Guinée au-dessus de tout. Et vous faites l'union sacrée autour de ceux qui arrivent au pouvoir. Vous vous entendez avec eux et vous ne permettez pas une négociation à la CEDEAO. Mais la CEDEAO, c'est pas... Vous n'êtes pas dans un empire dont l'empereur serait le patron de la CEDEAO. Et vous êtes un petit État vassal. Pourquoi vous prenez pour repère le fait qu'une organisation néocolonialiste dise à vos dirigeants ce qu'ils doivent faire et va jusqu'à signer un contrat? Quels sont les textes qui autorisent la CEDEAO à signer de tels contrats? Mais c'est pour cette raison que ceux qui sont au pouvoir en Guinée, qui ne sont pas idiots, se disent de toute façon, on s'en fout. On verra bien sur quoi ils vont s'appuyer pour nous dire, pour nous opposer ce fameux contrat avec la CEDEAO. Certes, dans la précipitation et la frilosité du début, ils ont accepté cette négociation. Ouais. Pourquoi les Maliens ne l'ont pas accepté? Pourquoi les Burkinabés ne l'ont pas accepté? Pourquoi les Nigériens ne l'ont pas accepté? Mais parce que la CEDEAO ne représente rien. D'abord, sur le plan des instruments légaux, oui, la CEDEAO n'a pas le droit, n'a rien qui lui demande de mener ce type de négociation. Deux, une organisation qui reçoit des ordres de France, de l'OTAN, du G7. Mais quelle est sa légitimité à venir parler à des États qui essayent, où les gens essayent de sortir du néocolonialisme? Le problème avec la Guinée et les autorités guinéennes qui sont là, et lorsqu'on a établi que malheureusement l'opposition nigérienne, de mon point de vue, ne s'est pas comportée comme il le fallait,
Guinéenne, guinéenne de Guinée-Conakry, ne s'est pas comporté comme il le fallait parce qu'ils auraient créé exactement la même situation de liberté et de souveraineté qu'on vit dans les pays de l'AES aujourd'hui. Souvenez-vous, quand nous parlions sur ce plateau encore, jour après jour, de la nécessité, quand il y a eu l'embargo de la CEDEAO, de la nécessité pour la Guinée de rejoindre le camp de l'AES pour permettre à ces pays d'avoir un accès à la mer. Mais la Guinée a été pratiquement quand même le seul pays à rester ou à laisser ses frontières ouvertes malgré justement ces invectives de la CEDEAO. C'était le pays qui a quand même tendu la main à ces États de l'AES. Non, parfois il vaut mieux ne rien faire que de ne pas faire ce qu'il faut faire. La Guinée n'a pas fait ce qu'il faut faire. Et nous devons commencer à être rigoureux avec les gens. Il ne s'agit pas des préférences de quelqu'un. Il ne s'agit pas de ce que je vais essayer de voir. Non. Il s'agit de la souveraineté et de la liberté de ces peuples. Il s'agit de l'avenir de l'Afrique que nous projetons à travers nos décisions. Donc vous n'êtes pas là pour dire on va quand même laisser la frontière ouverte et faire ceci. Non. La preuve aujourd'hui, vous avez bien vu, souvenez-vous, quand nous parlions de l'encerclement de l'AES. Mais l'encerclement de l'AES, la Guinée, même involontairement pour le pouvoir actuel, participe à ça en maintenant un certain nombre une présence ou un accord de défense avec la France en place. Ça participe de cet encerclement. Et c'est pour ça que je vous dis, il vaut mieux parfois ne rien faire que de ne pas faire tout ce qu'il faut faire. Si la Guinée avait résilié cet accord de défense dans le même mouvement que les pays de l'AES, puisque c'est ce qu'ils ont fait. Et si la Guinée avait, même s'ils avaient refusé de rejoindre l'AES, mais avait dénoncé cet accord de défense, s'était arrangé à créer par un dialogue spécifique ou semblable à celui qui a eu lieu dans les pays de l'AES et avait permis de créer cette union sacrée autour de la souveraineté de la Guinée, eh bien, vous n'auriez pas la situation actuelle. Parce que l'impression qu'on a, c'est que vous avez une opposition qui ne se bat pas vraiment pour la souveraineté de la Guinée ou pour la liberté des Guinéens, mais qui se bat pour remplacer ceux qui sont au pouvoir. Et vous avez ceux qui se sont mis autour du pouvoir, qui, eux, pensent que cette opposition qu'on appelle les forces vives, elle est antipatriotique. Regardez ce qui se passe dans un pays où les forces qui auraient dû constituer le rempart contre le néocolonialisme sont fissurées. C'est ça que nous ne voulons pas en Afrique. Donc la question n'est pas de savoir si M. Doumbouya il va partir, il ne va pas partir. La question principalement est de savoir est-ce que son arrivée au pouvoir a rassemblé les Guinéens. Est-ce qu'elle a focalisé les Guinéens sur leur liberté, sur leur souveraineté. Voilà une opposition qui est là. Leur pays n'est pas, ils ne sont pas capables de dénoncer des accords de défense avec la France qui est l'ancienne puissance coloniale que Sékou Touré avait chassé. Mais ils sont là très heureux de s'appuyer sur les documents de la CEDEAO, que la CEDEAO aurait signé avec le pouvoir en place, alors que la CEDEAO est une organisation néocolonialiste. Nous devons faire très attention, les choses sont parfois plus subtiles. Et ça montre à quel point cette opposition-là, malheureusement, compte tenu de son incapacité à rejeter tout ce qui est néocolonial, de mon point de vue, ça montre son incapacité en réalité à conduire la Guinée vers sa souveraineté et sa liberté et à relever la Guinée au niveau des pays de l'AES aujourd'hui. M. Doumbouya n'a pas pu le faire et il ne sait probablement pas le faire. Je n'ai jamais été convaincu par son arrivée au pouvoir, ça on le sait depuis toujours, mais j'estime que justement, ceux qui avaient la capacité de prendre de la distance, les hommes politiques qui avaient un certain parcours dans le monde politique, auraient dû comprendre que le moment était arrivé de faire l'union sacrée autour de lui pour le pousser à adopter une certaine position. Qu'est-ce qui s'est passé au Niger ? Mais au Niger, les forces vives ont fait une union sacrée qui a poussé le pouvoir dans une certaine direction. Ils n'ont pas su le faire en Guinée. Il faut qu'ils se reprochent d'abord ça. Et le drame que nous avons souvent en Afrique, c'est que nous ne nous reprochons pas d'abord nos propres manquements. Et dans ce cas-là, je crois que malheureusement, ce qui risque d'arriver, c'est que ce n'est pas dans 45 jours que le pouvoir actuel en place va partir. Et que cet appel à une transition civile, certains pour le 1er janvier, d'autres avant le 15 janvier, j'ai beaucoup de mal que cela va se produire et j'ai le sentiment que cette fois-ci, ça risque de radicaliser le pouvoir. Parce qu'à cause justement de cette incapacité à regrouper, vous avez vu que le pouvoir guinéen a été
quelquefois plus répressif, quelquefois répressif, alors que les autres pouvoirs des pays de l'AES ont plutôt été constructifs, inclusifs, participatifs, etc. Donc c'est à l'opposition, malheureusement, qui veulent une transition civile, de faire beaucoup plus d'efforts, mais le pouvoir en place, tel qu'il a été constitué aujourd'hui, à moins qu'on ne le réorganise, ne me semble pas un pouvoir prêt à cette transition civile. Et je crois que le général actuel, qui est passé de colonel à général 5 étoiles déjà, c'est un indicateur, l'indicateur qu'il n'est pas prêt à quitter le pouvoir. Donc il faut qu'il voie comment négocier avec lui, ne pas aller dans un bras de force parce que c'est le peuple guinéen qui va le perdre, et s'assurer que même si ce n'est pas le 1er janvier, que l'année 2025 puisse quand même apporter quelque chose de nouveau qui devra commencer par leur propre union sacrée autour de la liberté et de la souveraineté de la Guinée. Merci à vous.